L'ombre. Jared est sur scène. Il a voulu interpréter le rôle d'un vieux pépé. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Personne ne l'a forcé, bon sang. Il est sur scène. Tous les acteurs le regardent. Bah oui, bon sang, disent les regards. Un mélange de petits sourires, une poudre de colère, des tomates plein la tête sur tout le corps de Jared. Fou rire de Jared. La metteuse en scène a déjà vu ça. Elle a envie de lui passer dessus avec sa Twingo. C'est d'ailleurs à cet effet qu'elle a gardé cette voiture. Si je dois commettre un crime, je crois qu'il y aura une certaine poésie en écrasant, pas les pieds, pas la tête, mais bien tout le corps d'un de mes acteurs avec cette voiture. Ce serait comme un ours qui s'élance sur un joueur de rugby, qui aurait mis la main sur le dernier pot de miel. Ce serait un ours qui sait lire, mais s'il vous en met une, ça reste un ours. Et ça écrase de tout son cœur, à peu près autant qu'une Twingo, sur la tête de Jared. Ada regarde celui qu'elle a appelé Benjamin et qui s'enfonce dans un rire agaçant. Rit toujours Jared. Pedro le regarde du coin. Son corps cintré, sa voix qui porte, sa beauté implacable habitent déjà le plateau. Celui qu'on regarde comme Rudolph Valentino, Don Juan, l'Italien, le Brésilien, et qui dégaine ses monologues comme s'ils étaient écrits en temps réel juste en face de lui, et que flatté, il flottait autour de lui jusqu'à l'envahir et le faire marcher un peu au-dessus du sol. Chacun des gestes de Pedro est comme une peinture de roi. C'est ça, le fait du prince. Alors que Sonia pense à son monologue, elle remarque que Jared ne rit plus. Jared regarde en direction du balcon. Il quitte le plateau. « Jared ! Bon sang, vous avez vu ? Je vais le foutre dehors. Il est fou ou quoi ?» Les acteurs entourent Ada, comme pour la réconforter, comme pour lui montrer affectueusement que son investissement envers ce Sioux n'est que peine perdue. « Tous sur scène !» crie-t-elle. Tous les acteurs, comme les membres d'une armée de canards, s'exécutent. Elle passe devant chacun d'eux. Et comme des militaires, ils se mettent au garde à vous et interprètent leur rôle. Ça enchaîne comme un cours de danse. Elle les dirige comme un orchestre jouant devant le roi. Le ciel plie bagage, tire la couverture et les acteurs quittent le théâtre. Le bruit de la clé est ironique, se retenant de toute agressivité. Ada boira un verre de vin dans son restaurant préféré. Elle ira certainement à l'opéra. Elle veut rencontrer Bernard, lui parler de ses acteurs. Jared suit l'ombre dans les couloirs du théâtre. Il n'a pas vu son visage, ni même s'il en avait un. Ça lui fait froid, droit dans le dos. Alors quand, dans la loge dans laquelle il entre, l'ombre se retourne et que le vieillard le regarde, il laisse la peur l'envahir, le figer, son cœur s'arrêter, son rythme s'altérer, alors l'ombre le recouvre. Il se réveille sur scène, debout, en costume du début du siècle dernier, le public face à lui. Sonia s'approche de lui. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous ai attendu, dit-elle. Les acteurs se prennent dans les bras,
La lumière les entoure, puis s'abat le noir complet, la lumière se rallume, les deux acteurs saluent, Ada sourit, les spectateurs applaudissent à tout rompre.